Tu es allongé, ton corps est fatigué, mais ton cerveau, lui, s'active encore. Tu voulais dormir, tu étais prêt, et pourtant, les pensées commencent. Une idée, puis une autre, et sans t'en rendre compte, ton cerveau ne s'arrête plus. Et le pire, c'est que plus tu veux qu'il se calme, plus il continue. Si ça t'arrive, ce n'est pas un hasard. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi ton cerveau reste actif exactement au moment où tu veux dormir, et pourquoi ça donne cette impression qu'il ne s'arrête jamais. Quand tout s'arrête autour de toi, ton cerveau, lui, ne s'arrête pas. Pendant la journée, ton attention est occupée en permanence. Tu parles, tu fais des choses, tu réagis, tu avances. Ton cerveau est sollicité, mais il est aussi distrait. Puis arrive ce moment où tu t'allonges. Plus de bruit, plus de mouvement, plus rien à gérer. Et c'est là que ton cerveau reprend toute la place. Ce n'est pas qu'il s'active d'un coup, c'est que tu commences enfin à entendre ce qui était déjà là. Les pensées qui passaient en arrière-plan dans la journée deviennent soudain beaucoup plus présentes. Et comme il n'y a plus rien pour détourner ton attention, elles prennent toute la place. C'est souvent à ce moment-là que tu te dis « Pourquoi je pense autant maintenant ?» Mais en réalité, tu ne penses pas plus qu'avant. Tu le remarques simplement pour la première fois. Si ton cerveau ne s'arrête pas au moment où tu veux dormir, ce n'est pas parce qu'il se dérègle, c'est simplement parce qu'il ne fonctionne pas comme un interrupteur. Tu ne peux pas appuyer sur « off » et arrêter tes pensées instantanément. Ton cerveau continue de traiter, d'analyser, de relier des idées, même quand ton corps est déjà prêt à dormir. Et plus tu essaies de le forcer à se calmer, plus il continue. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Ce phénomène ne se produit pas seulement la nuit. Rappelle-toi, ça t'est déjà arrivé en pleine journée, pendant une pause, dans les embouteillages, ou même au milieu d'une conversation un peu vide, ton esprit repart. Une pensée puis une autre. Mais comme ça ne dure que quelques secondes et que quelque chose vient rapidement capter ton attention, tu n'y fais presque pas attention. Alors que le soir, c'est exactement le même mécanisme. Sauf qu'il n'y a plus rien pour l'interrompre. Et c'est pour ça que ton cerveau te donne l'impression de ne jamais s'arrêter au moment précis où tu veux dormir. Et c'est justement là que quelque chose change. Ce ne sont pas seulement les pensées qui apparaissent, c'est la manière dont tu les ressens. La nuit, dans le calme, les pensées prennent souvent plus de place. Une idée simple peut devenir plus lourde. Une petite inquiétude peut sembler plus importante. Une situation banale peut revenir encore et encore. Pourquoi ? Parce que ton cerveau n'est plus occupé ailleurs. Il n'y a plus de bruit, plus de distraction, plus rien pour couper ce flux. Alors il fait ce qu'il fait naturellement. Il revient sur ce qui lui semble important ou incomplet. Une décision que tu n'as pas prise, une discussion qui t'a marqué, quelque chose que tu veux comprendre ou anticiper. Et comme rien ne vient interrompre ce processus, le cerveau peut repasser dessus plusieurs fois. C'est ce qui donne cette impression de boucle. Mais là encore, ce n'est pas un problème qui apparaît la nuit. Ce sont souvent des pensées déjà présentes dans la journée qui deviennent simplement plus visibles et plus persistantes dans le silence. Et c'est là que tout devient plus clair. Si ton cerveau reste actif exactement au moment où tu veux dormir, ce n'est pas un hasard. C'est simplement le moment où ton attention change complètement. Pendant la journée, ton attention est tournée vers l'extérieur. Tu regardes, tu écoutes, tu réagis, tu fais des choses. Ton cerveau est occupé, mais il est aussi constamment interrompu. Puis arrive le moment où tu t'allonges. Plus rien à faire, plus rien à suivre, plus rien à gérer. Et ton attention se libère. Et quand l'attention se libère, elle revient naturellement vers l'intérieur, vers tes pensées, vers ce que ton cerveau est encore en train de traiter. C'est pour ça que tout semble commencer à ce moment-là. Mais en réalité, rien ne commence vraiment. C'est simplement que tu te retrouves, pour la première fois de la journée, sans distraction. Et ton cerveau devient alors beaucoup plus visible. Et il y a une chose encore plus importante à comprendre. Si ton cerveau ne s'arrête pas, ce n'est pas seulement à cause du calme, c'est aussi à cause de tout ce que tu lui as appris à faire. Pendant des années, tu l'as entraîné sans même t'en rendre compte, à réfléchir, à anticiper, à vérifier, à ne rien oublier, à essayer de garder le contrôle sur ce qui peut arriver, dans le travail, dans la vie quotidienne, dans certaines situations où tu devais être attentif, précis, efficace. Et ça a fonctionné. Ton cerveau est devenu très bon pour ça.
Mais aujourd'hui, ce même mécanisme continue. Même quand il n'y a plus rien à gérer, même quand ton corps veut se reposer. Ton cerveau fait simplement ce pourquoi il a été entraîné. Il analyse, il anticipe, il relance. C'est un peu comme un cerveau qui a appris à ne jamais lâcher. Et le problème ne vient pas vraiment des pensées. Le problème, c'est que ce mécanisme continue à fonctionner au moment où tu n'en as plus besoin. Donc, si ton cerveau continue à tourner quand tu veux dormir, ce n'est pas quelque chose que tu dois combattre. Parce que ce n'est pas lui le problème, c'est simplement un mécanisme qui fonctionne encore au moment où tu n'en as plus besoin. Et plus tu essaies de le faire taire, plus tu l'actives. Alors au lieu de lutter, tu peux faire quelque chose de beaucoup plus simple, reconnaître ce qu'il fait et lui donner un signal clair, comme tu le ferais avec quelqu'un que tu entraînes. Tu peux simplement te dire « Merci pour ce rappel, on peut se reposer maintenant, on verra tout ça tranquillement demain ». Pas pour contrôler quoi que ce soit, mais simplement pour relâcher. Accorde-toi un peu de douceur dans ce moment, même si tu es fatigué. Inutile d'être dur avec toi-même, car cela réveillerait un conflit intérieur et ne te calmera pas. Et c'est souvent à ce moment-là que le cerveau commence à ralentir. Pas parce qu'il s'arrête d'un coup, mais parce que tu arrêtes de lui demander de continuer avec douceur et bienveillance. Donc, lâche prise. Et si tu veux comprendre pourquoi, parfois, ton cerveau ne fait pas que rester actif, mais recommence encore et encore à penser dès que tu veux dormir, sur cette chaîne, nous avons des vidéos encore plus claires sur ce mécanisme.